Allez, de retour pour la suite de ce Red Hot Invitational avec la finale de ce groupe B avec effectivement les Ifrag et les Greyface. On attendait cette finale, elle a lieu Benji et les Ifrag face aux Greyface, ça va être un match très intéressant à suivre et la map en plus qui va être jouée dans cette rencontre, ce sera Overpass. Overpass. Ah ouais. Bah écoute, je pense que les Greyface sont favoris sur cette map. Je les avais pronostiqués top 1, donc pour l'instant moi tout se passe pour le mieux. Ah mais non mais sans déconner, ce mec est insupportable. Non parce que vous dites comme prévu, enfin comme prévu d'après mes pronostics, c'est vrai, ben, pour l'instant voilà les deux qui sont imposés, qui étaient favoris chacun de leur côté. 16-5 pour l'une, 16-6 pour l'autre je crois. Ouais, c'est ça. Donc sans grande surprise, donc voilà c'est la finale attendue. Donc c'est vrai que les Ifrag partent légèrement favoris face aux Greyface pour arracher cette première place. Mais les Greyface, on les a vus, sont très très solides, barbares très chauds, CND. Donc je sais pas ce que tu en penses, ça va être quand même assez chaud. Ça va être peut-être un match dans le match, on en parlait un petit peu avec un Kabom qui était ouf. Incroyable sur le match d'avant, c'est lui qui gagne le match face aux Dead Pixel. Hein. Ces mates ils ont juste besoin de jouer par intermittence. Mais là, on va voir un truc un peu différent. Ils vont affronter une équipe un peu au-dessus, les Ifrag. Et les Ifrag, on va peut-être avoir encore du Dreamer assez vénère ou même par exemple un certain Victor qui pourrait être également bouillant. Le duel Victor-Kaboom, ça a vraiment envoyé du pâté. Les deux joueurs ont montré très bonnes choses. Mais c'est un peu le match dans le match, quoi, j'ai envie de te dire. On n'a pas trop vu les snipers finalement depuis le début de ce tournoi. En tout cas depuis le début de ce groupe, parce que hier c'était la foire aux snipers, les snipers qui étaient mis en avant avec Crystal, avec Ralen notamment. On voyait beaucoup de snipers. Là aujourd'hui on n'en a pas vu beaucoup. On l'a vu un petit peu avec Jumpy sur le match précédent. Donc on peut se dire que là on peut encore avoir une bataille sans snipe avec un Victor et un Kabom pour se faire plaisir. Ça peut essayer de jouer rapidement autour du connecteur. La map, comme je vous le rappelle, ce sera Overpass. Il peut y avoir des duels très 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 serrés, comme un avantage pris sur la longue. La WAP peut quand même être présent. On va voir s'ils vont l'utiliser. Ouais. Et après sur cette map, je pense que l'équipe qui va s'imposer, ça sera l'équipe qui sera plus forte en défense. On voit des équipes sur les side terreaux qui sont assez solides depuis le début de ce tournoi, et je pense que la différence va se faire en défense sur ce match. L'équipe qui va mieux défendre va s'imposer dans ce BO1. Et on l'a vu hier avec les Vex. Hein, ce genre de map, il faut la jouer de manière très agressive. Hein. Il ne faut pas subir sur les deux BP. Soit il faut agresser au niveau de la longue, soit il faut agresser au niveau de la short dans les toilettes, au niveau du BPA, soit venir chercher le connecteur de la construction. Parce qu'il est important de tenir au moins une partie du middle pour éviter les redirections et forcer les adversaires quand ils doivent repartir de l'autre côté du BP, enfin de changer de BP, leur faire le plus long tour possible, push dès le début une zone. Comme ça fait gagner un temps incroyable sur les zones à checker. La lecture du jeu va être très importante pendant ce match. C'est pour ça que le knife round va être très important. On va voir quelle équipe va pouvoir se positionner CT et essayer de prendre l'avantage dans cette map qui est bien CT. Alors qu'est-ce qu'on va donner comme prono sur cette map? J'ai envie de voir une map assez serrée. Je veux dire 16-13 pour Ifrag. 16-13, d'accord. 16-13 pour Ifrag. Je me mouille en premier, tu vois, là je passe en premier. Depuis tout à l'heure je gagne, mais je suis en dernier, c'est trop simple. Donc là du coup je prends le risque, je passe devant. Ok. Moi, je dirais que le facteur important, ça va être comment Ifrag va réussir à maîtriser Kaboom, en fait. Et si vraiment ils arrivent à le faire, on peut voir un bon 16-9. Si Kaboom fait un petit peu de résistance, je pense... J'ai envie de te rejoindre quand même, parce que 16-13, c'est quand même un score vachement honnête pour une rencontre de cet acabit, mais je dirais 16-12 peut-être. Tu me mouilles pas trop. Ouais, tu prends pas de risque. Bon, le match qui va commencer, vite fait. Manu, ton prono il veut passer dernier. Regarde, il veut passer dernier. Moi j'ai dit Greyface, ils vont gagner, donc le score 16-10 pour Greyface. Bah, Ifrag va gagner 16-9, voilà. Merci mon prono, on peut aller dans la game. Mais, et oui, les Ifrag qui vont commencer peut-être sur leur side de leur choix, après avoir emporté ce knife. Est-ce qu'ils vont stay? Oui, ils vont stay, ils vont commencer en CT. Allez, c'est parti. Vous attendiez cette grande finale de groupe B entre les Ifrag et les Greyface. C'est là. CND qui nous fait toutes ces manigances, bien évidemment, en sortant du plateau. Et les Ifrag sont partis avec 4 Kevlar, un kit pour NKL et 2 Flash. En face, on a 5 Kevlar. 5 Kevlar. Donc c'est parti, Benji. On va rentrer dans l'art pour les Greyface. Pas de temps à perdre pour Stuff du côté des Suédois. C'est en Kevlar, on va rusher dessus, on va courir. Et écoute, au niveau du BPB, on voit des Ifrag qui sont très très reculés pour l'instant.
temps, qu'est-ce qu'ils sont? Je crois qu'ils sont deux au niveau de la porte et un seul qui est très reculé. Et Jumpy qui est en train de passer tout seul, là, qui se fait même pas remarquer et qui va faire la différence sur Dreamer qui était le seul justement à tenir ce BP. Derrière, au niveau de la corne, c'est Spy Leader qui va tomber sous les balles de Barbare. La bombe est en place et on est déjà en 5v3 pour les Suédois. On arrive dans le dos par contre pour Victor, hein. Peut-être le bon timing, hein. BP, c'est finalement lui qui va se faire avoir par Kabam, un petit kill chacun pour l'instant pour les Greyface. Et on attend peut-être la reprise par la corniche, mais ils sont vraiment attendus, on a quadrillé toutes les positions possibles. Kabam, deuxième frag déjà, Kabam, Maxi, quasiment tout le monde a fait un kill sauf Skyton dans cette équipe. Et Kabam déjà en tête du scoreboard pour son équipe en face. Les frags vont décider de forcer l'achat. Est-ce que bon Georges, tu pourrais enlever les subs en haut? Super. Thanks. Allez, du coup, les frags qui vont tenter de faire la bonne opération avec ce force buy. Il y a du Nova, Benji, du CZ, du Deagle. Et on s'est un peu sacrifié d'ailleurs parce que Spy Leader il a acheté Kevlar simple. Il a droppé clairement. Mais il y a un scout pour Spy Leader avec, qui peut vraiment faire la différence là de très loin. Bon, le problème c'est qu'il prend la longue là, et pour l'instant j'ai l'impression qu'il n'y a aucun terreau qui se dirige vers cette zone. On est très reculé du côté des Suédois, on craint vraiment une agression massive ou éparpillée des Bulgares. Donc pour l'instant on prend absolument aucun risque. On voit Kaboom carrément accroupi quasiment au jardin d'enfant pour prendre cette longue. Donc voilà, on veut faire absolument aucune erreur et laisser aucune chance aux Bulgares pour remporter ce round. C'est au niveau du A, j'ai l'impression qu'on va se rediriger petit à petit malgré tout. C'est délicat ce genre de round, hein. Tu sais que quand tu es en terreau, tu as l'avantage des armes, mais tu peux te faire surprendre. On y va minutieusement, on ne veut pas se précipiter. On a des joueurs dans la construction, donc on a vraiment toutes les informations sur ce qui se passe sur la map à peu près. Il faut maintenant commencer à s'avancer sur la map. Il reste 35 secondes. On a lancé le smoke côté souterrain pour Jumpy. Jumpy au contact avec son Mac 10 qui va éliminer le Kai qui s'est un peu manqué. Victor de l'autre côté, Dreamer. Pour l'instant, ça se tient bon en B. Hein. La bombe elle se part en A. Et pour l'instant, le problème c'est qu'on est parti au niveau du B. Et là, bah voilà, il ne reste plus que Victor au niveau de ce BP1, un petit peu naïf qui va tomber. Et là, même si on est en supériorité numérique du côté bulgare, et ben, ça va être vraiment très très dur de reprendre ce BP. On se replace bien hein, du côté des Greyface. Et ouais, là je les vois vraiment pas perdre ce round les Suédois, d'autant plus que Kabom là qui fait justement une réduction super, qui revient au niveau des toilettes alors qu'il avait été repéré au niveau de cette longue. Est-ce qu'on va réussir à faire le premier kill? Il faut se jeter dans la bataille, on n'a pas de kit hein, pour les frags, effectivement Dreamer qui va y aller, mais là il est en train de perdre un moment de temps, son clic qui touche même pas la bombe, attention Kabom, et Dreamer qui va le faire, mais finalement, juste avant de mourir, Kabom, cet éclair de génie qui va tuer la personne qui tentait de désamorcer cette bombe. 2-0 pour les Greyface, on perd quand même toutes les armes. Dreamer qui avait un Nova qui s'est blindé en termes de thunes, qui va dropper. Ah mais que faire là? Enfin, je pense qu'il va dropper, certes, voilà, lui il a forcé l'achat. Mais le problème c'est que ces mecs, regarde, ils ont pas de thunes, hein, donc c'est l'achat. Les Bulgares, eux, dès qu'ils peuvent acheter, dès qu'ils peuvent forcer, même si c'est très très dangereux de le faire, et ben ils le font, que ce soit en terreau ou CT, et ben ils vont essayer de le faire. Je trouve que c'est d'un bon coup de leur part, parce que s'ils le mettent par contre les Greyface sont à poil en termes de thunes. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait perdre, ils ont fait tomber les 5 armes suédoises, donc c'est pas forcément une mauvaise idée justement de force buy sur ce round, d'autant plus qu'il y a qu'une MK, une M4, il y a largement les moyens de le mettre. On a vu ce qu'il était capable de faire le round précédent avec des petits pistolets et des MP7, donc pourquoi pas revenir un peu plus tôt que prévu dans ce match. Et les toilettes qui cette fois n'ont pas été contestées, et là les Suédois justement qui ont un contrôle de la map un petit peu plus rapproché que tout à l'heure. Se mettre en confiance au fur et à mesure les Greyface, on a vu tout à l'heure, effectivement c'était un peu ça, ce procédé de on y va doucement, on y va en marchant, on check à droite, on check à gauche les toilettes, la GA, on fait attention, et puis finalement quand on arrive au contact du BP, on a vu tout à l'heure en B ça s'était très très mal passé, là ils vont jouer le A, on a encore une flash, une grenade pour essayer peut-être de reprendre la position notamment de la banane sur une agression de Victor, Ankel qui prend l'information pendant ce temps dans la construction, il reste encore 35 secondes et les Greyface s'avancent en direction de ces toilettes. Ouais, et ils sont bien en tir croisé là justement les deux CT au niveau de cette sortie de toilette, ça a permis à Bubble de faire un kill, mais derrière les deux vont tomber directement, il ne reste plus qu'un CT sur ce BP, c'est Spy Leader qui va se faire avoir dans la smoke là par Maxi qui lui a absolument rushé dessus, situation de 4v2, et là ce force buy qui semblait être une bonne idée pour les Bulgares, qui va s'avérer cruel pour eux puisque derrière on se dirige premièrement vers un 3-0 à la fin de ce round et derrière vers un probable 4-0 déjà pour les Suédois. Parce qu'ils
seront en écho, Ouais. c'est clair. On a voulu accélérer, on n'a pas vraiment accéléré, on est allé tout doucement pour les Greyface. On a lancé les smokes depuis la GA, et puis au final, quand on a eu des premiers contacts, les ifrags étaient vraiment, il y avait 2 joueurs qui étaient ici. Ouais, qui a aussi à faire un kill et derrière qu'on décalé direct en fait. Ouais, donc du coup il y a un joueur terreau qui arrivait par là, l'autre a voulu agresser dans les toilettes, mais il y avait un deuxième joueur terroriste, les deux sont tombés. On avait Spider qui était dans une smoke, qui a essayé de sortir et qui s'est fait calmer direct, et le BPA a vraiment été acquis pour les Greyface. Donc ce qui veut dire que les Greyface quand même ont quelques prises de zone en A, ils ont des smokes et des flashs pour essayer d'ennuyer leurs adversaires. Les ifrags vont essayer avec Dreamer qui est une AK de faire la différence, mais tu l'as dit, ça va certainement être un 4-0, sauf si Dreamer arrive à les aligner, il va faire un décal et finalement il va perdre cette arme, et derrière on va certainement dérouler le jeu pour les Greyface puisqu'on a fait tomber 7 AK, en face il y a du P250. Ouais, attention parce qu'il y a un CT dans la smoke qui n'a pas été vu, finalement il est reculé sans faire de kill, et c'est Spyleader là justement qui a profité justement de cette diversion pour aller faire un kill d'air, double kill de la part de Spyleader avec son pistolet, et là en situation de 3v1, 3v1 maintenant. Maxi a un HP qui va absolument pouvoir rien faire normalement sur ce round, et voilà l'écho. Comment il fait pour rester en vie aussi longtemps là? Les joueurs Greyface qui ont hésité, ils sont retournés. Il y avait un joueur au Je sais contact. pas si t'as vu le CT qui faisait diversion au niveau de la corde derrière le ciment, et c'est ça justement qui a mis les Suédois dans le dur. Hein. Ah, c'est dommage là, c'est dommage pour les Greyface de perdre ce round. Finalement ils ont fait le kill sur la K, ils ont voulu y aller, il y avait quand même pas mal de joueurs CT. On a réussi à bien temporiser dans tous les sens, on était un peu perturbés. Et on a pu remporter ce point, les ifrags qui n'en demandaient pas tant. 3-1, round armé du coup pour les deux line-up. Hein. On a quand même un Jumpy aux Eagle. Et pour les autres, on est armé de rifles. Ouais, on a un peu de stuff, on n'est pas non plus full stuff, mais bon, on a de quoi faire un petit rush malgré tout sur un BP. Et encore une fois, hein, cette particularité des Greyface, très reculée en début de round. On a vraiment des lignes super reculées, on craint les agressions bulgares. Et on attend vraiment les tout derniers instants pour éventuellement déclencher un rush soit en A soit en B. On se commence même à se faire une courte maintenant alors qu'il reste encore 1 minute. Ça fait déjà 40 secondes qu'ils sont en contrôle map. Alors on assiste à un jeu des Greyface hyper lent. Là pour l'instant on va pas avoir des agressions rapides, on va pas avoir des rounds se terminer en 20 secondes. Le round précédent a été un peu précipité de leur part, et là ils se sont dit bon, on s'est un peu précipité, là on va repartir sur le jeu lent qui fonctionnait bien. Les prises de zone ensemble, les flashs, la coordination sur l'entrée des BP. Donc forcément c'est pas ce qu'il y a de plus de plus spectaculaire à regarder sur CS, mais c'est ce qui marche pour les Greyface face aux ifrag, et donc du coup ils vont continuer pour l'instant sur cette voie là. Et le BPA pour l'instant est défendu par 3 joueurs CT. Ouais, le setup est excellent hein. Du côté des Bulgares là, on réussit à faire tempo un maximum avec le stuff. Il y a un CT qui s'est fait griller justement au niveau de cette double caisse, mais ils sont encore 2 sur le BP, et ça peut vraiment faire la différence et surprendre totalement les Bulgares. Ouais non, finalement ils vont faire la différence et on va perdre qu'une arme simplement avant de pouvoir poser la bombe. C'est bien fait de la part des Suédois. 7 secondes de la fin, ils arrivent à porter cette bombe. Les joueurs Greyface et 2 joueurs en B décident de garder leurs armes. Les Greyface qui abusent du temps, qui arrivent ensuite à ouvrir les BP. On n'a pas eu un joueur ifrag qui a réussi à tenir 2 joueurs voire 3 joueurs à lui tout seul. Ça s'est fait ouvrir directement, et les Greyface ont pu se saisir de l'opportunité qui leur était offerte de planter cette bombe dans le temps imparti. Et ça fait déjà du 4-1 en terreau pour les Greyface. Les ifrag, CND en parlait, être passif sur cette map, c'est pas forcément le meilleur choix en CT. On est ultra passif sur le BP, on laisse beaucoup de place aux Greyface qui sont vraiment éparpillés sur la carte et qui ensuite se regroupent pour terminer sur un BP. Ils savent que leurs adversaires n'ont pas vraiment les infos. Là, il faut un changement de style de jeu là pour les ifrag, et se dire que là, attends sur le BP, c'est pas la solution. Bah, c'est pas, c'est une solution. Hein. Il y a des équipes qui savent faire quand même avec ce setup, mais voilà, ça se travaille. Il faut savoir comment faire. Au niveau du stuff, au niveau des redirections, il faut avoir une rotation très solide. Hein, quand tu joues justement en 2A2B, le mec qui est au milieu, qui doit justement à chaque fois faire les backups, doit être super réactif. Il doit avoir les bonnes infos. Et pour l'instant, les ifrag qui apparemment, c'est vrai qu'au niveau de cette manière de jouer, sont vraiment très peu efficaces. Ils ont changé leur setup, hein, justement très avancé côté connecteur cette fois-ci. On fait attention, mais Spider qui est prêt peut-être à repérer un premier joueur. Il en a vu un dans la corniche, il va le punir. Il voit le deuxième, le double frag pour Spider. Et à son coéquipier Victor pour essayer de temporiser. Pendant ce temps-là, il fait le premier kill, le deuxième frag pour Victor. Bah voilà. Ce changement de rythme, ce repositionnement des joueurs
assez avancés dans ce connecteur leur permettent de remporter ce point très certainement. Attention à Kabom, Kabom a fait très mal tout à l'heure face au Dead Pixel. Et Victor qui va quand même tomber. On perd beaucoup d'HP, 1 HP pour Kabom. Ouais. Je sais pas si c'est uniquement le fruit de la HE, mais je crois qu'il y avait aussi une petite mollo qui avait été lancée au moment où il la rush. Il s'en sort à un petit HP, 35 secondes. Normalement, bon, il va rien faire d'autre qu'économiser son arme. Mais ouais, comme tu l'as dit, hein, ce changement stratégique des ifrags qui a vraiment payé, qui a complètement surpris les Suédois, qui s'attendaient pas à avoir autant de présence au niveau de cette porte. Et double kill, je crois, d'abord dans un premier temps de Victor. Non, de Spy Leader, deuxième kill après de Victor. Et voilà, le round était déjà plié pour les Bulgares. Très bonne réaction. Et les Greffas, il faudrait voir financièrement. Est-ce qu'on va repartir? On peut repartir éventuellement sur un round d'achat. On sait que les Bulgares ont encore 2 armes à acheter. Je crois qu'il y aura au moins 2 terreaux qui pourront acheter des armes en plus de Kabom. Faut voir. Faut voir, ça se réfléchit. On a pas mal d'argent. Qu'est-ce qu'on décide? Ouais, on va forcer, c'est normal. On a drop à Barbare. Ouais, ça paraît logique de dire allez bon, ok, on a perdu le round d'avant, ils étaient avancés connector. On avait orienté notre jeu plutôt sur la construction avec ces smokes en début de round connector pour empêcher un petit peu les CT de prendre l'info, mais derrière on s'est fait un peu punir et surprendre par Spy Leader. On va repartir sur quelque chose de plus classique pour les ifrags. Ce changement de rip, c'est un peu pour faire baliser également les Greyface en leur expliquant que voilà, à chaque point, maintenant il faudra se méfier d'une potentielle agression. Et puis peut-être que dans 3-4 rounds, quand ils auront oublié que leurs adversaires leur avaient proposé cette stratégie, ils se referont surprendre. Les ifrags reculés comme tout à l'heure, double contact toilette avec un joueur qui est ici pour intercepter les joueurs qui vont arriver par la banane et un autre joueur qui surveille les toilettes. Ouais. Et les Greyface qui, voilà, Maxi dans la longue, Skyton qui va avancer, certainement une petite flash à venir d'ici quelques instants pour lui permettre d'avancer un petit peu plus. Bonne prise d'info Spy Leader à chaque fois qui joue bien là justement avec le grillage qui était juste en dessous de ses pieds. Et c'est Bubble qui va faire l'ouverture. Il a perdu pas mal d'HP là, alors est-ce que ce serait pas mieux de reculer? Non, il va compter sur Victor pour faire la différence. Victor également qui va gagner son trade de justesse. Barbare derrière qui revenge bien, situation de 4v3 pour les Bulgares. On a un Bubble là qui est assez avancé dans la smoke avec seulement 5 petits points de vie. Ça va être très dur pour lui de faire la différence. Et voilà, il va perdre son duel. Double kill pour Barbare. Il reste 25 secondes. On est en 3v3. Que vont décider les Suédois? Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on repart en direction du B. Redirection sur le B. Dreamer en duel face à Jumpy. Et c'est Dreamer qui va remporter son duel. Jumpy là qui a vraiment été livré, il savait où était son adversaire, il a voulu faire un décal large, il reste plus que Barbare derrière la smoke, je crois qu'on l'a repéré, on va tirer dedans et c'est un 3e point pour les ifrags qui cette fois-ci ont réussi à tenir cette temporisation assez importante des Greyface sur cette avancée. Un joueur qui est en B essaye de s'infiltrer, qui colle la redirection mais qui tombe avant l'arrivée de la bombe. Et pendant ce temps-là, le joueur en A également perd son duel face à Spy Leader. Donc les ifrags qui gèrent bien ce point et qui envoient en écho les Greyface. Peut-être un 4 partout à venir. Les Greyface avec du P250. Une flash dans les mains de Barbare, faudra le surveiller. C'est certainement lui qui déclenchera les hostilités sur ce round. Mais on repart sur quelque chose de très lent. Ouais, mais le problème c'est que pour l'instant ça leur porte pas service cette lenteur de jeu. On l'a vu sur le dernier round, on a commencé en A, au dernier moment on a voulu rediriger en B, ça a forcé Jumpy à forcer un duel face à Spy Leader alors qu'il n'était pas forcément face à Dreamer alors qu'il n'était pas forcément en position de force, et derrière il reste plus que 10 secondes avant que le bomber arrive sur le BP. Enfin c'est vraiment pas viable comme stratégie sur une map comme Overpass où justement dès que tu veux rediriger sur un BP, il faut compter minimum au moins 20-25 secondes. Donc là, pour l'instant, peut-être que la stratégie des Greyface devrait être revue pour essayer d'inquiéter un peu plus les Bulgares et les forcer un peu plus à des rotations auxquelles ils ne s'attendent pas forcément. Donc on va voir 4-3 pour l'instant pour les Suédois. Ils ont toujours la maîtrise de ce side. Les Bulgares, normalement, qui devraient revenir à 4-4, mais on ne sait jamais. Là, sur un petit pré-shot, sur une petite tête vite partie, ça peut ouvrir ce BP assez rapidement. Attends. Ça va y aller au P250, on va faire un premier joueur camion, Bubble et Victor pour l'instant qui tiennent bon, on n'a pas besoin de bouger même, on arrive à faire la différence, Victor qui va sortir le P2000 et qui va tenir ce BP, triple kill pour l'instant pour lui, Dreamer qui va en terminer, bon c'était une écho en face de la part des Greyface, on a encore une fois essayé de surprendre les adversaires dans les dernières secondes du round, mais ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, les joueurs ifrag face aux Greyface
Deux équipes qui sont armées désormais. Et toujours On pas a d'AWP. Pas mal abusé du point A de la part des Greyface. Effectivement, on n'a pas eu de sniper de part et d'autre. Ouais, on avait dit déjà lors des 2 premiers matchs qu'on avait vu très peu de duels à WP. Et là, bah écoute, sur Overpass, on est parti encore un petit peu sur cette physionomie. Peut-être qu'on n'a pas de sniper fort du côté des deux équipes. Un qui peut se permettre, même à 5 000 $, de s'acheter un AWP sans Kevlar, qui peut prendre ce genre de risque. Et c'est pour ça qu'on se contente de rester au Rift pour l'instant. Et Kabom qu'on a vu très chaud tout à l'heure face au Dead Pixel. Qui a encore une fois un lead son équipe pour l'instant sur ce side, 7 kills pour lui. Et là des Ifrag qui ont changé encore un peu de stratégie de jeu au niveau des toilettes. On a tenté une petite agressive avec une instant derrière, mais c'est en B que ça se joue pour l'instant du côté des Skyface. La différence est faite déjà avec triple kill. Barbare, Skyton et Maxi qui ont fait leur taf. On est en situation de 5v2, la bombe est en place. Plus avec la HE, Kabom, et le round qui est remporté assez rapidement par les Suédois par cette petite déclic B. C'était sympa ce lancer de grenade, mais là c'est vrai que ça s'est fait sur une sortie canal en B. On avait 2 joueurs très avancés dans la construction qui étaient vraiment commit sur le côté de la porte et qu'un seul joueur à la défense du point B qui est tombé assez rapidement et il n'a pas pu temporiser suffisamment pour permettre à ses mates d'arriver par la corniche et le point B effectivement était perdu. Donc bon choix de la part des Greyface sur ce timing d'agression par le Canada. Attention la flash, il y a 2 joueurs qui sont alignés, les deux. Alors ça c'est dur pour les Ifrag. Bon heureusement il y avait quand même Dreamer qui avait 9k $ et qui va pouvoir drop. Et on va être armé pour les Ifrag. Si il avait 9k. Ouais d'accord. Il était plutôt serein. Mais ouais c'est dommage de perdre 2 armes. NKL au 5-7 et qui a privilégié le stuff ainsi que le kit. Ouais 5-7 ça peut partir vite. Et voilà, même choix du côté de Jumpy qui reste au Tech 9. Mais qui est full stuff. Et c'est Dreamer au niveau de ces tuyaux là qui va faire la différence sur Maxi. Et offrir la supériorité numérique sur ce round au Bulgare. C'est important ça. Et un Jumpy très agressif au Deck 9 là déjà, les Greyface qui sont un peu plus agressifs déjà sur ce round au niveau de ce A. On est déjà prêt à investir éventuellement ce BP. Il prend son temps. Ouais, les Ifrag là pour l'instant on le voit, 2 fixes en A, 2 fixes en B, puis on a un joueur qui fait des allers-retours entre le A et le B en fonction des infos qu'on lui donne, c'est Spy Leader. Et là c'est en A, en fonction des infos apparemment qu'il a reçues. C'est en A qui va se diriger pour accueillir les Suédois. Mais je l'ai toujours dit, pour moi les Ifrag, leur meilleur side terreau, que ce soit sur n'importe quel map, c'est side terreau. En CT ils ont toujours eu quelques problématiques. Donc là effectivement ils sont un peu à la lutte. Ils préfèrent courir quoi, ils préfèrent courir et sauter partout. Ouais ils préfèrent vraiment, voilà, c'est eux qui mènent le jeu plutôt que de subir. La bonne HE, ouais, qui met Spy Leader déjà mis d'HP, 48 HP la HE c'est worse. Lui aussi va en lancer une, qui va pas faire autant de dégâts, mais qui va un peu toucher Jumpy. On avance sur le VP, il y a 2 joueurs côté camion. On repère côté Skyton qui essaie d'éliminer. Elle s'est fait, maintenant on rentre sur ce VP. On a toujours Victor en vie, qui fait double frag. Victor peut-être pour le triple qui est censé défense. 2 points A, on est en 3v1. Kabom en 1 contre 3, il va faire le premier frag et derrière Dreamer au revenge. 5ème point pour les Ifrag. On a tenu bon sur ce point A pour Victor. Ouais c'est ça, la force du setup est reculée, alors ça n'aura pas porté chance jusqu'à présent, comme tu l'as dit, aux Bulgares, parce que ça faisait... Les Suédois arrivaient toujours à faire la différence, mais voilà, quand tu as un setup très reculé comme ça, avec des bons tirs croisés, enfin dès qu'il réussit à arracher le premier kill, derrière, les Suédois, enfin en tout cas les terreaux généralement, sont complètement perdus. Ils sont focalisés sur un seul joueur, et derrière, tu as l'autre joueur qui arrive par l'opposé, enfin en tout cas qui avait une ligne opposée et qui fait la différence, et là c'est vraiment ce que les CT ont réussi à faire avec Victor qui arrache un triple kill. Donc voilà, pour l'instant un setup qui réussit plutôt bien au niveau de ce BPB. Attention là à cette déclic, enfin au niveau du BPA je veux dire. Et attention à cette déclic en B là. Par les tuyaux avec NKL qui est en train de bien tempo pour attendre le backup de ses mates. Le BPB est déjà pris. Et c'est Victor encore une fois qui est là, qui est contact et qui vient faire son petit kill. La bombe est pas plantée, ils se barrent les Greyface. Ils s'en vont, ils comprennent que ça va être délicat là si on essaie de planter la bombe. Les CT sont déjà là et ils pourraient nous mettre la pression. Par contre Bubble qui va entendre le joueur arriver, il prend un peu direct Jumpy de la part de son adversaire. Barbare par contre au contact. Il n'y a plus personne en B, il y a juste un joueur côté WT là qui va essayer de tenir cette position. Par contre si Barbare il fait le kill, il faut offrir le round à ses mates. Ah non c'est repart en B finalement, d'accord. Ouais, c'est du NKL qui est bien. Cette position est vraiment très délicate à aller chercher. Barbare qui va en faire les frais. 4 contre 2. Les Ifrag ne sont pas naïfs. En A, ils voient pas grand chose. Ils se disent que ça pourrait certainement retenter sa chance en B. Ouais, c'est perdu. J'économiserais même mes 2 armes parce que là.
Ouais, c'est vrai que là, y aller à 15 secondes, ils savent pas où sont les CT, c'est ultra risqué. Il peut y avoir un joueur sur la hauteur, NKL qui va rester en bas. Est-ce que Skyton peut faire l'open? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Le backup des deux autres joueurs, on le voit depuis le A. Skyton en 1 contre 3, il a fait le premier kill. Il est en 1v4 même. Ouais, j'avais eu le temps de poser là. Ah, il va réussir sur le timing. Ouais. Mais c'est tendu parce que, ok, on plante la bombe, mais on avait déjà perdu un premier round d'avant. On va gagner effectivement de l'argent grâce à cette bombe plantée, mais on sera pas à achat sur le round suivant. Ça me paraît délicat pour eux. En tout cas, s'ils le tentent, ce sera un force buy. Voilà, on voit 2800, 2700, 3000, 2600. Enfin là, c'est délicat comme buy. Clairement, tu n'as pas envie d'acheter quand tu es dans cette situation. Ouais, non, tu vas partir sur une écho normale. Et les Frags qui se remettent bien quand même sur ce side. Eux qui avaient vraiment connu après la perte du GR, forcément un début c'est difficile. Là, il reste sur un 5-1, sur un 6-2 même. Donc les Greyface qui n'ont mis que 2 rounds depuis les rounds d'armée. Et là, c'est eux qui vont être en écho. Normalement, ça devrait faire un 7ème round donné au ifrag. Ils ont des bonnes lignes en plus face à une écho. Des lignes très reculées, donc même s'ils font pas les kills, ils ont peu de chances de tomber. Voilà, en plus ils font les kills avec Dreamer et NKL. 3 kills pour eux deux, la bombe qui ne peut pas être en place, Kaiten qui va tomber dans la smoke au niveau de cette corne, il reste plus que Jumpy en situation 2-1v5, et là il faut qu'il prenne la bombe, ensuite qu'il aille poser, ensuite qu'il tue 5 CT, ça fait beaucoup pour un seul homme à 4 HP. Voilà. NKL, Nicolinho qui va tomber, et les ifrags qui font un tout petit break pour l'instant sur ce side, 7-5. Ils sont à un round de remporter ce premier côté, comme on dit en français. Ouais, c'est vrai, on n'utilise pas Ouais. le français. Et oui, c'est le premier côté. Le Hein. premier côté, ouais, c'est bizarre de le dire comme ça, tu vois, genre, premier côté. Le côté antiterroriste. Ouais. Les joueurs Greyface. Ça fait moins classe. Ouais, ça fait tout de suite moins. En Ça perd un peu. termes de hype, tu redescends d'un niveau, clairement. Tu perds un peu. Barbare avec ses mates qui temporisent encore comme à leur habitude. Hein. De toute façon, là, on a vu que ça de leur part. Hein. Ça n'a pas été ultra rapide dans leur style de jeu sur Overpass. Barbare à la WP, ça sert pour le souligner. On va voir s'il réussit à faire quelque chose avec ce snipe. Et toujours setup reculé, hein, on l'a dit. Hein. Enfin, je dis toujours non, au contraire. Moi, ce qui est bien, je trouve, du côté des frags, là, depuis tout à l'heure, c'est qu'ils varient bien leur jeu. À chaque fois, ils proposent toujours des setups différents. Bon, celui-là, pas beaucoup réussi, hein, avec ce boost de Victor et de Bubble. Victor qui est tombé instantanément et Bubble cette fois également qui tombe à son tour. C'est Kabom qui remporte 100 1v2. On est en 5v3 et la différence qui est faite là sur ce BPA pardon. Mais attention parce que j'ai l'impression qu'on a un CT en fouine là. C'est qui? C'est Spider qui est super bien. Qui empêche de poser la bombe la dernière seconde. Derrière, il va rater le kill sur Kabom qui était low HP en plus, que c'est dommage. L'idée était super bonne de la part de Spy Leader et derrière, et ben, ces mates qui pourront pas renverser la situation. Oh là 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 là, c'est dommage. Malgré ce 5v3 là, il avait vraiment la pause pour renverser le round. Il avait la solution entre ses mains. Mais ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Le kill qui aurait pu être pris par Spy Leader, il aurait pu s'infiltrer. Ça aurait été clairement un autre round. Ça aurait été beaucoup plus délicat pour les Greyface de planter ces bombes. Ça fait d'ores et déjà un 6ème point pour eux. En face, pour les frags, heureusement, on est armé. Et normalement, ouais, si on le perd, par contre, on se renforce bien sur le dernier point. La Molotov, par contre, à la sortie canal. La grenade en plus, on perd des HP pour Kabom. On a off dans cette longue. Peut-être pour Bubble, il hésite à avancer plus que ça. Alors que ça prend la construction. Il nous propose encore quelque chose d'autre. Les ifrags là, cette fois, c'est cette longue pour la première fois qu'ils viennent là, ils viennent là off. Et ça leur porte plutôt bonheur pour l'instant parce qu'ils ont eu cette info très tôt justement qu'il n'y a personne de ce côté-là. Et ça leur permet d'être 3 au niveau du BP pour accueillir les terreaux avec Dreamer qui se fait plaisir sur un double kill. Nicolinho également derrière, il a failli faire la brochette. Et il reste plus que Barbare avec son AWP. Barbare double kill, il est en situation de 1v3, il lui reste encore quelques HP. 1 minute. Et il devrait récupérer la bombe, mais derrière, ben voilà, il y a le move parfait de Bubble dans le dos qui va prendre tout son temps. Et 8-6 pour les ifrags qui remportent ce side. Et vu l'économie des Suédois, ben, ils seraient bien inspirés d'aller mettre directement ce 9ème round également. On l'espère pour eux. Ouais. Avec des AK, le force buy également de la part des terreaux. Est-ce qu'on va mettre un peu plus de rythme pour les Greyface sur ce dernier point? Ah ouais, parce que là, ça manque vraiment de rythme. C'est clair que, franchement, sur leur side terreau, ok, ils utilisent bien le temps. Un peu trop donné, mais ouais, effectivement peut-être un peu trop. La game, en tout cas, je pense que le style de jeu des ifrags nous vendra un peu plus de rêve en terreau. Mais bon, ce qui compte dans CS, c'est de mettre des points. Ils en ont d'ores et déjà 6, les Greyface, peu importe la façon de jouer. Des joueurs en terreau, pour l'instant, Jumpy qui va avancer. Oh, il est pas mal, il va le voir. Il met la tête directement de Jumpy.
Et en plus, on était combien? On a fait le même setup que le round précédent, en s'avançant à 2 au niveau de 7 GA. Et ça va permettre à Spider de prendre un kill, mais pas deux. Mais le problème, c'est qu'ils savent pas forcément qu'il y a déjà un CT qui est dans leur dos au niveau des WC. Encore une fois, mais il va pas s'avancer en fait. On n'est pas forcément confiant du côté des CT. On va laisser l'hétéro poser la bombe. Jumpy, qui fait comme chez lui au niveau du spawn CT. Attention à Bubble. Bubble qui arrive dans la longue maintenant, qui va un peu chambouler les plans des Greyface. Là, on voulait planter la bombe, maintenant on l'amorce. Un joueur qui va arriver par la banane, l'autre par la longue. Faire un deuxième. On a une smoke, on a une mollo, on a des flashs, une grenade. Ils peuvent le faire encore, les joueurs. Ils frag, on smoke la banque, mais on tire bon pour Barbare avec cet AK-47, il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est NKL en 1 contre 3 pour cette reprise de épée. On va le décaler, un joueur, deux joueurs, et finalement, tous les Greyface l'ont décalé. Et ils remportent ce round, ils n'ont pas laissé NKL la possibilité de faire ce clutch en 1 contre 3. C'est équilibré, les deux équipes qui se rendent coup pour l'instant. Au niveau du skill, il n'y a personne qui fait vraiment la différence, on n'a personne qui s'envole. On a Dreamer qui carry un peu avec Victor, là, 14 et 12 kills chacun de leur côté, 15 kills du côté des Suédois pour Barbare et 11 pour Kabom. Les deux qui étaient déjà très en vue sur cache face aux Dead Pixel. Mais voilà, pour l'instant, aucune de ces figures de pro du côté des deux équipes n'a réussi à faire la différence. 8-7, tout est encore jouable pour les deux équipes. Et on rappelle, le vainqueur de ce match sera qualifié directement pour les demi-finales de ce close qualifier où il affrontera les Penta lors de notre prochaine soirée dédiée à cette Red Hot Invitational. Alors que le perdant, lui, attendra sagement l'issue du prochain match qui aura lieu juste après entre les Français des Dead Pixel et les Australiens des Legacy pour savoir justement qui ils affronteront pour cette deuxième place et jouer les Vexed, les Polonais des Vexed lors des demi-finales. Tout reste jouable. Et clairement là, ce BO1 qui est loin d'être déterminé. Parce que les frags, leur meilleur site, ça reste pour moi le site héros. On verra s'il me donne raison ou pas. Mais les Greyface en CT ont des chances de faire le poids face aux ifrag. Franchement, leur style de jeu, ok, c'est pas le plus plaisant du monde, les Greyface, parce que franchement... C'est pour pas tomber contre un matchmaking avec 2 minutes de runtime. Jouer pendant 1:45 t'avances, il n'y a pas de kill, puis ça joue dans les 15 dernières secondes. Bon, c'est pas le CS qu'on aime le plus, mais c'est un CS qui marche, en tout cas pour les Greyface, avec déjà 7 points. Ils passent en CT, on peut continuer cette partie. Les joueurs ifrag sont désormais en terreau, et ils ont 4 Kevlar. C'est Spider qui se charge de l'utilitaire avec la flash, enfin les deux flashs et la smoke. Barbare qui décale pas. Barbare qui va aller carrément dans l'underground, NKL qui attend une agression potentielle d'ACT. C'est vrai qu'on aime bien agresser là. Ah ouais, là il est traculé NKL quand même. Ah ouais, mais Barbare... attention le timing. Barbare qui va surprendre NKL. C'est vrai que c'est dur quand tu fais décaler, t'es accroupi. Le shot est plus facile à saisir pour le joueur. C'était Barbare qui veut essayer de repartir, mais il se fait calmer par Bubble. 4 contre 4, on a toujours une smoke et une flash pour Spy Leader. On chamaille un petit peu partout sur la carte. Ça peut faire mal. Si vraiment ils veulent accélérer assez rapidement au niveau des WC, ils vont être 2 CT en face. Non, finalement, on va essayer de tempo un petit peu. Et c'est Dreamer là, justement, avec le P2000 qui avait ramassé, qui va faire le kill sur un CT qui essayait d'off le B. Et il ne reste plus que Maxi et Skyton en situation de 2v4. Alors qu'ils étaient en 5v4, les CT très rapidement de round. Et là, leur avantage numérique qui a fondu comme neige au soleil. Il va falloir un exploit, il va falloir vraiment enchaîner les têtes, soit de la part de Maxi, soit de la part de Skyton, pour espérer renverser ce round. On a pris chacun un BP. Et voilà, on va prendre l'info et éventuellement l'image de Skyton là sur une belle tête de Dreamer. Alors qu'on enchaîne de l'autre côté avec Maxi qui va faire la différence également. Justement, on en parlait, on n'est plus qu'en situation de 2v2. On a un kit en plus du côté de Maxi. On a un Skyton qui est déjà revenu au niveau de ce BP. Pourquoi pas? Reprise de P à venir effectivement avec Maxi qui fait attention, qui est en train de checker pour l'instant derrière le SWAT, dans la longue, il faudra toucher cette bombe, le Skyton qui se jette dans la bataille tout seul pour l'instant, qui élimine le premier joueur, Bubble, qui doit tenir, on désamorce la bombe pendant ce temps là pour Maxi, et Maxi ça va passer. Le 2v4 de la part des Greyface, eux qui s'étaient complètement fait dépasser au début de ce round malgré le premier kill, qui s'étaient retrouvés très rapidement en 2 contre 4. Et là, Skyton, BPB, Maxi BP, les deux qu'on fait un kill chacun. Derrière bonbon place, on se retrouve en situation de 2 contre 2. Et ben voilà, on avait un kill du côté de Maxi. Et pendant que Skyton, lui, s'amusait avec les derniers terroristes encore vivants, et ben Maxi, lui, diffusait cette bombe. Et là, ça offre ce 8
partout pour les Suédois. Derrière, on est sur un force buy pour les ifrag, mais si jamais on met ce round derrière, on peut assez facilement s'envoler du côté des Suédois. On peut monter facilement à 10 à 8 avec la P90 de Jumpy qui fait énormément de mal. Kabom et Barbare également qui font le travail. Bubble en 1v4 qui, je pense, va rester impuissant face aux 4 derniers Suédois. Trop low HP en plus. Et les Greyface qui passent devant et qui là ont un round gratuit pour faire un mini break. Barbare et ses mecs qui tiennent bon pour le moment. Les ifrag ils vont encore forcer. Ah non, ils n'avaient pas forcé en fait, ils étaient en écho, pardon, excusez-moi. Les ifrag qui vont quand même investir sur du Kevlar Casque, du Tech 9 et pas tout dépenser. Donc attention, les greffés, ce sera pas un round gratuit comme mais je pense qu'on pourra pas acheter le round d'après. Je pense qu'ils pourront acheter, mais du Galil. Je te dis, c'est des joueurs qui force buy tout le temps, les ifrag. Mais Skytan à la défense de ce connector qui dit non aux joueurs ifrag qui voulaient s'y infiltrer. 2 kills de fait dès le début du round. Les ifrag qui vont au contact et les joueurs. Skytan, le quadruple kill, peut-être le ace de Skytan, l'autre joueur est tombé, c'est finalement Kabom qui va l'éliminer. Les Greyface, sont pour l'instant intransigeants face aux ifrag. Ouais. Et là, regarde ce force buy, regarde Spider 2k8. Donc là, on part sur un round. On part sur le 4ème round qui est censé être le round armé. Et on se retrouve avec un Galil, un CZ. Très peu de stuff, regarde ça. Par rapport, normalement, tu es censé avoir 4 stuff chacun. C'est-à-dire 20 grenades potentielles. Et là, ils en ont que 8, c'est-à-dire 2 fois moins les Bulgares. C'est assez, c'est un choix de jeu assez surprenant. Alors toi tu me dis qu'ils ont l'habitude... toujours ça. Ils font, et je te dis, tu verras, même s'ils sont dans le dur et ils sont à 3000, ils vont acheter quand même. Ils étaient pas forcément dans le dur alors. Ouais, mais je te dis, ils vont forcer l'achat, ça le déplaît pas. C'est des joueurs aussi qui jouent pas mal sur l'effet de surprise et sur ok, on n'a pas de stuff, mais on va y aller au skill et on va vous battre au skill. C'est des NV extrêmes quoi. Ouais, là attention, Kabom qui était en train de voler dans les airs et qui a failli se faire éliminer. Et là du côté des CT on a l'impression, on a l'info quand même, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire avec Jumpy qui va faire un double kill, Kabom également qui va de son petit kill, derrière voilà les Revenge qui commencent un petit peu à rentrer. Pour les terreaux, situation de 2v3, on a pris ce BP, est-ce qu'on va réussir à poser la bombe? Parce que là les CT qui sont déjà contact c'est dur, avec pas mal de stuff en plus là, notamment une mollo qui les a reculés pas mal. Ouais, Maxi qui tente une reprise un petit peu bizarre là dans la smoke tout seul. Surtout que la bombe n'est pas plantée, elle peut se précipiter, il reste encore 30 secondes. On a une bonne temporisation pour l'instant des ifrag. Il y a Spider qui va faire son duel face à Barbare. Il ne reste plus qu'à ce joueur, c'est Dreamer face à Barbare qui va au Tech 9 et finalement c'est lui qui viendra à bout. 11e point pour les Greyface. Les ifrag vont encore acheter, tu vas voir, les connaissants. Ouais, c'est un petit bail. Barbare très fort à la WAP. C'est vraiment le même style que GW, c'est-à-dire qu'il a beau avoir un AWP, il s'en fout, il va quand même malgré tout chercher des lignes contact. Là il met un unscope ou un fast scope sur le terreau qui était venu chercher au niveau de la rivière. Et derrière, voilà, il prend son Tech 9, il n'a pas peur, il va chercher le dernier terreau, il va remporter son duel. Quitte à laisser son mate en situation de 1v1. Et ça permet aux Greyface de faire un petit peu la différence. Et attention, la Barbare, le double kill. Alors qu'il était très mal avec son WP. Il réussit 2 phases comme Maxi derrière au niveau des toilettes qui va prendre justement le revenge, double revenge même de sa part. Et ça permet aux Suédois de rester encore en supériorité numérique 2v1 Spy Leader avec la bombe qui va se retrouver face à Kabom et Jumpy. Les deux CT qui sont encore à 100 HP. Et c'est Jumpy avec un jump en plus, j'ai l'impression, en tombant, qui va faire la différence sur Spy Leader. Et les Greyface qui commencent à se décrocher un petit peu, 12 à 8 pardon, 4 rounds d'avance. Et la tâche qui commence à se compliquer un petit peu plus pour nos amis bulgares. Le truc c'est que là ils vont vraiment avoir de plus en plus de difficultés au niveau économique. Les Greyface ils ont perdu quand même pas mal d'armes sur le round précédent. Vous voyez des joueurs ils sont pas hyper bien en termes de thunes. Donc les ifrag dès qu'ils vont mettre un round ça va être délicat je pense pour acheter pour les Greyface. Enfin, en tout cas s'ils décident d'acheter il y aura quelques joueurs qui seront dans le dur. Donc effectivement ils forcent pas mal mais dès qu'ils arriveront peut-être à trouver la solution, s'ils la trouvent bien évidemment les ifrag dans la défense des Greyface, ils pourraient peut-être revenir un peu plus facilement au contact et on va jouer la longue. Pas de longue là justement qui va complètement surprendre. Non parce qu'il y a une bonne mollo justement qui permet au terreau de le prendre là sans que Maxi les gêne. Et derrière c'est Spy Leader qui vient décaler Barbare qui était un petit peu justement pris au dépourvu. Skyton là justement qui a un backup rapide. Attention qui va se faire pré-shot il a été repéré là clairement, il a fait un peu random qui va faire quelques dommages malgré tout. On recule, il va faire la différence sur Bubble. Est-ce qu'il va essayer de grid un peu le deuxième kill? Et c'est Victor qui vient soutenir Spy Leader. Et on a cette chipatée numérique du côté des Bulgares, 4v3.
grâce à NGA qui a été bien travaillé, mais attention, elle n'a pas tout gâché sur une agression un petit peu trop présomptueuse en B. C'est Jumpy qui va faire du 1 point face à Dreamer. On est en situation de 3v2 maintenant, mais attention parce qu'on a un Spider qui est assez low HP. Et ce B qui a été ce A pardon, qui a été plus ou moins abandonné, j'ai l'impression, par les par les CT. Ouais, c'est ça. Maxi. J'ai l'impression que là, les ifrags sont plutôt pas mal. Il va tellement faire mal Victor s'il reste là. Il va tellement pas s'y attendre. Maxi, ouais. qui est en train de décaler les lignes, effectivement, tu vas pas regarder direct au contact à droite, tu es en train de regarder d'autres lignes avant. Et il s'est fait surprendre. 7 secondes, on plante la bombe, on a l'impression de voir les Grave Pace sur leur side terreau. Et ce sont bien les ifrags là qui sont partis pour peut-être mettre leur premier point en terreau. Kabom, ce sera important pour lui de garder ses time 4. Parce que derrière son équipe pourra tenter d'acheter. Mais on sent l'enjeu quand même, hein. Voilà, on sent vraiment que les deux équipes jouent le coup à fond, veulent vraiment se qualifier pour les phases finales de cette Red Hot. Et voilà, ils sont vraiment à 100% de part et d'autre et ça fait plaisir à voir. Ouais, ça joue vraiment, le jeu à 100%. Ouais. Et Kabom là qui va réussir à faire tomber un deuxième là. C'est bizarre, Kabom à chaque fois t'as l'impression qu'il tire un peu à l'arrache et pourtant il bouge son viseur en commençant son petit spray mais ça rentre à chaque fois. C'est assez impressionnant quand même ce qu'il nous montre là depuis Cash tout à l'heure. Et pour l'instant ça permet à ses coéquipiers d'être devant, d'être à 4 petits rounds des demi-finales de ces qualifieurs. Et on a pu buy à nouveau du côté des Suédois. On avait déjà économisé pas mal d'argent sur le début de ce side. Et là un Victor assez agressif au niveau de la construction qui va essayer de prendre l'info je pense au niveau de la porte, puis au niveau du boost. Jumpy qui veut faire gaffe à ce canal, alors qu'il prend l'info Kabom là, qui a vu Dreamer, il va peut-être pas retenter sa chance parce que Dreamer il garde le viseur au niveau de la hauteur où il a vu sauter son adversaire et s'il tente sa chance ce sera une tête directe. Par contre on accélère directement sur ce point B, on n'a pas le temps pour les ifrags, je vous le disais, le changement de rythme. Par contre Victor qui va surprendre son monde en arrivant dans le dos du joueur, on va pouvoir planter cette bombe pour Bubble, 3 contre 3, reprise de épée à venir. Victor là qui est dans la fosse là qui attend accroupi, un joueur qui est dans la construction, il va falloir tenir bon pour les joueurs ifrag. En plus, on a deux smokes et 2 kills du côté des greffés, ça peut faire très mal ça justement face à la défense des terreaux. Il peut se retrouver vite dans le dur, ça va être à Victor de faire la différence, là, de surprendre justement avec cette petite pause à laquelle il s'était ne s'attend pas forcément. Oh le fou, il a beaucoup de mal, Victor. Il en chope pas avant de décéder, c'est du 2v2, on est en train de courir directement au niveau du canal, on repère un joueur de dos. Oh le double, Skyton ne l'a pas vu, Skyton ne l'a pas vu, il va laisser mourir son mate et derrière il va pas pouvoir revenge. Et il aura pas le temps de diffuse. Et Spider qui le fait sur un petit timing de rien du tout et finalement il pourrait peut-être faire tomber le CT. Skyton qui va jouer sa vie, il a 2 HP, il va mourir à travers. Ah mais ça s'est joué à combien de millimètres? Craché par contre, je crois. Le jeu n'a pas supporté le 1v1 je crois. Je crois que ouais. Mais ça s'est joué à combien de millimètres ce round là? Skyton qui vient de checker au niveau du tube et qui était à 2 doigts de voir le terreau qu'il attendait en bas. Et au final il se retourne sur le terroriste, il attendait le dernier corniche. Et là c'est vraiment de la malchance. Réagit plus, ça y est. Faut un peu de chance. Faut un peu de chance dans ce genre de round. Les Bulgares en ont eu. Ça leur permet de rester dans la partie. Hein. Vraiment. Et écoute, là je pense qu'on va partir sur un round d'écho en plus du côté des Suédois. Ouais, j'arrive pas, voilà, c'est bon. Ça y est. J'ai récupéré la souris que je n'avais plus. Et ouais. Ah, le jeu a vraiment porté, ça, c'est sûr. On va se reconnecter tranquillement. Je pense de toute façon que là les greffés devaient partir sur une écho. Ouais, normalement, et ça devrait permettre normalement sur le prochain round aux Bulgares de se rapprocher un petit peu plus. 12-10. Théoriquement, si tout se passe bien pour eux. Et voilà, le suspense qui reste encore intense. Après un premier set qui était très serré, qui s'était soldé par un 8-7 pour les Suédois, pour les Bulgares par contre, pardon. Et on avait vu les Suédois qui s'envolaient un petit peu plus au début de ce deuxième side. Et là les Bulgares qui commencent à remonter. Voilà, on l'avait dit, cet écho suédois qui a été perdu, ça a permis aux Bulgares de revenir à 12-11. On revient sur ce match avec un round armé pour les deux équipes. Et là les Greyface, écoute, soit ils perdent ce round au risque de voir les Bulgares repasser devant derrière, soit ils font la différence et se rapprochent à 3 petits points des demi-finales. Pour l'instant, on était sur une agression là dans ce connecteur. Barbare, il y a eu des échanges de kills 1 pour 1. Ça passe dans la longue pour les frags. On
perd pas de temps, effectivement. On a eu la flash instant pour checker les toilettes. On va repiquer maintenant. Pour eux, Kabom à la défense de la construction. Et on voit, vu que Kabom est bien, il a quasiment toutes les infos. Il voit personne. Si ça passe en B, tant pis. Il n'y a pas eu le timing. Mais on se focus sur le A. Et ils ont bien fait les Greyface. Parce ça fait quoi si on ouvre la porte là? Je pense que ça lui ouvre dans la tronche. Et que ça peut peut-être bloquer même la porte. Ouais. Je dois t'avouer que je ne sais pas. Je pense que c'est pas forcément l'avantage du CT. Si la porte s'ouvre devant lui. Attention parce que là on commence à agresser, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Voilà, Bubble qui a un bon timing sur Maxi, mais attention parce que derrière, il y a un CT qui a voulu faire le tour des WC. C'était qui? C'était Kabom. C'est Kabom. 1v1 maintenant, Spy Leader, Kabom, la bombe est à terre, 25 secondes. Ah ça y est, il vient de voir la bombe. Oh, il vient de voir la bombe. Il est tellement bien là, Kabom. Attention. La grenade, la grenade, je crois qu'il a rebondi vers lui, je sais pas, ça lui a obstrué la vision. Je sais pas, il y a l'écran de fumée devant lui. Et Spy Leader a tiré et finalement ce 1v1 perdu pour les Greyface. On doit partir sur un round d'écho pour eux. Les Ifrag maintenant sont armés. On le voit, ils sont bien. Ils vont peut-être reprendre cet avantage qu'ils avaient perdu depuis tout à l'heure. Ils ont enchaîné 4 rounds d'affilée, c'est ce que je disais, il leur fallait peut-être un point pour les Ifrag pour les lancer. Et les Greyface maintenant vont tenter des choses en CT. Et Kabom c'est peut-être le seul 1v1 qui joue mal depuis 2 maps et c'est peut-être ça qui va coûter la victoire à ses mates. Puisque là sur ce round d'écho ça se passe plutôt pas mal pour les Bulgares qui enchaînent bien. On est en 5v3 déjà et normalement les Greyface sans grosse surprise qui devraient tomber un par un comme des lapins. Oh, en plus on est tellement reculé, c'est Barbare qui va gagner son duel face à Nicolinho je crois c'est NKL. Ouais. 4v2, la bombe qui est pas encore en place. Oh là là c'est tellement lent. C'est tellement lent. On sait qu'il y a un CT au niveau du spawn terreau, on est 3 au niveau du A et on y va vraiment ligne par ligne, on met le stuff, c'est vraiment très scolaire. Kabom sur spawn CT. En tout cas ce match est serré. Ouais. On savait qu'il allait être serré ce match entre ces deux équipes et les Greyface qui vont se faire passer devant, ils étaient sur une écho, ils seront armés sur le round prochain et on a tenté d'être agressif et on a perdu les duels, l'avantage des armes en face a vraiment fait la diff. La K par contre qui a été ramassée sur le corps d'NKL pourrait permettre aux Greyface sur le round prochain d'être un peu plus impactant. On les avait vus être assez passif, c'était surtout les Ifrag qui avançaient dans la longue. Les Greyface ont tenté des setups à double longue avec la WP et un joueur derrière l'arbre, mais on a vu les Ifrag sur leur prise de longue, prise de la longue, mollo derrière l'arbre, flash, personne ne voit rien, enfin plus personne ne voit ce qui se passe et on peut avancer ensemble en décalant pour les Ifrag. Ils s'y attendaient vraiment. Alors c'est parti. Kabom. Double AWAP. Kabom et Barbare. Que vont-ils nous proposer avec ce setup? Là on a décidé je pense de mettre le mur du côté des Suédois. On va rester bien comme il faut sur les BP avec des grandes lignes. Avec un premier décal de Barbare au niveau de ce middle de cette fontaine. Mais encore une fois les Ifrag qui passent toujours par ce jardin d'enfants, qui ne vont jamais au niveau de la fontaine. On ne veut pas prendre ce risque de se faire décal justement par un AWP. Et c'est une tactique très safe mais en même temps très utile parce qu'on peut aller au niveau de cette GA et éventuellement surprendre un CT. Prise de la longue encore une fois pour les Ifrag. Je pense que Maxi doit avoir l'info du son. Là il doit le dire. Maxi d'ailleurs qui est un joueur ultra agressif. Tout à l'heure il n'hésitait pas à y aller tout seul, aller dans le dos de ses adversaires. On va devoir reculer. Le sniper de Barbare qui va se repositionner. Maxi qui va rester au contact du croissant / banane. Alors pour l'instant les deux équipes qui prennent leur temps, on sent l'enjeu. C'est vrai que tu le disais, ces deux équipes qui savent qu'il y a peut-être une qualification dans un gros tournoi et avec des bonnes équipes et il faut pas se louper sur ce BO1. Allez les Ifrag qui vont y aller maintenant avec les molos, on perd énormément d'HP pour NKL, Barbare avec son sniper pour l'instant qui voit personne passer, cette smoke qui se fait encore une fois aveugler, des molotovs derrière le BP, Barbare qui va quand même choper un premier kill, Skytel pendant ce temps là, on n'arrive pas à avancer pour les Ifrag sur ce BPA. Et Dreamer qui réussit un bon kill sur Barbare, on est en train de retourner totalement le round là du côté des Ifrag justement alors qu'on était en infériorité numérique, on va pouvoir poser la bombe, non finalement il reste encore 15 secondes, on est en 2v2, Jumpy, Skyton et la Dreamer qui va avoir besoin justement d'aider son pote au niveau du BP pour poser la bombe, il reste plus que 5 secondes et c'est Jumpy qui va faire le mauvais move en sautant sur le camion. Dreamer, que c'était
dur quand même pour Oh. les frags. Ah non, le jeu qui plante encore. Bravo. Que c'était dur pour les frags sur ce round là, il y avait énormément de tension, ils ont pris 2 rounds très rapidement, et 2 kills très rapidement sur cette prise de BP, et derrière on a réussi malgré tout à renverser la tendance, et ça s'est joué encore une fois à pas grand chose, je crois qu'ils ont dû poser la bombe, il devait rester 5 ou 6 secondes maximum, et Jumpy qui s'est un petit peu donné en sautant sur le camion là, qu'il y a un petit peu YOLO. On peut y retourner, on n'a Ouais. rien loupé, enfin quoi que si, on a juste une agression rapide de la part des Ifrag sur ce point B. Et on a eu un premier joueur, Greyface, qui est tombé, on essaie d'accélérer un peu plus. Et on va devoir vraiment temporiser. On pense cette bombe pour les Ifrag, on est bien, on a des joueurs un peu partout, va faut falloir la repenser un jouer, peu là. pour les Greyface, c'est dur. Les Ifrag peut-être pour mettre ce 15e point dans cette finale de ce groupe va, Echo. B. Ça va Echo, on laisse le draw. Et oui, on doit garder ses armes, on ne peut pas se permettre de lâcher autant d'armes aussi chères, là, notamment la WP, la M4A4. On a du stuff également, on veut les conserver pour les rounds suivants. Et voilà, ça va être délicat pour les joueurs. Oh attention, est-ce qu'il peut faire tomber quelques armes éventuellement là, K-Bomb, c'est... Ça sera pas très utile directement maintenant, mais en plus il va perdre son arme. Mais bon, ça aurait pu l'être lors des 2-3 prochains rounds. Mais au final il va tomber. On a aussi malgré tout économisé la WP de Maxi, ça c'est pas mal. Pour les Greyface. Oh là là, mais c'est pas possible. Et oui, alors qu'il y a des problèmes au niveau non, de c'est la l'ordinateur de Manu. Non, je sais pas si c'est l'ordi, mais franchement, je pense que c'est. Je sais pas, je vais vous avouer, c'est un problème GoTV qu'on avait déjà rencontré, et là, ça le fait à chaque round. Parce que c'est bizarre, c'est à chaque fin de round en fait. Moi, je vais me reconnecter à SAP. Hein. Et t'as toujours la vidéo en début au lancement du jeu. Oui, bah moi, je l'avais enlevé normalement, mais je crois que T'as la pas le commande petit y- Novid. Si, normalement, elle y est. Bon, allez, on se reconnecte vite. Allez, là, il y avait 15 à 12 même pour les Allez, on a frags. rien loupé cette fois-ci. Ouais. Allez, donc, voilà. Round très important pour les Greyface. 3 rounds encore à jouer, peut-être pour un premier overtime ce soir. Les Ifrag en terreau qui prennent leur temps pour l'instant et qui essayent de gérer comme ils le peuvent Ouais. cette situation. On va essayer d'open peut-être pour Victor. Victor également, il a fait des open tout à l'heure avec ses mates sur ce point qui ont fait vraiment une grosse différence. On est au contact cette fois-ci Toujours cette de pause. ce connector. Je viens vraiment voir ce que ça donne. Et ben voilà, encore une fois, on prend tout son temps, on jette le smoke. Attention, Barbare qui meurt sauf en main face à Spy Leader, ça peut être fatal à son équipe. Derrière, Maxi qui va pas réussir à faire le kill sur Dreamer, on est en situation de 5v3 et les kills qui s'enchaînent. Et Ifrag qui mène 15 à 12, qui sont en situation de 5v2. Eux qui étaient pourtant très mal partis dans ce deuxième side et qui sont en passe d'être les premiers qualifiés dans ce groupe B, à moins d'un retournement de situation de la part de Jumpy et de Skyton. Ouais, Skyton Et il a bombe en AV4, Skyton il a pas de kit, il a juste sa M4 pour survivre, pour diffuser, tuer 4 terreaux. Que ça va être dur pour lui, l'ancien DLGB, et il va perdre dès son premier duel face à Dreamer. 16 à 12 pour Ifrag.net, les Bulgares qui sont les premiers qualifiés de ce groupe et qui donc affronteront les Penta lors des demi-finales de ce qualifieur. Ouais, bien joué à eux, hein. On les attendait comme les favoris de ce groupe. Ils se sont débarrassés des 2 équipes qui étaient sur leur passage. La première c'était Legacy et ensuite Greyface. Les Greyface qui étaient devant, ils étaient à 12-8 et puis les Ifrag ont mis le premier round et jusqu'à la fin, eh bien, ils ont tout 8 rounds remporté. d'affilée. Ils ont tout mis face aux joueurs des Greyface qui n'ont pas réussi à répondre en CT. C'était un match intéressant. On va directement partir en pause puisque le match suivant va pas tarder à commencer. Il s'agira du match des Dead Pixels face aux Legacy. On va voir si les Dead Pixels sont capables de remonter ce lower bracket et d'aller peut-être prendre leur revanche face aux joueurs de l'équipe Greyface. Mais pour ça, il faudra déjà battre les joueurs Legacy, les Australiens. Ne bougez pas, c'est dans une dizaine de minutes. À tout de suite. À tout de suite.